à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À toi de jouer. Aujourd'hui, nous allons découvrir un jeu d'exception cette année au Festival International des Jeux. Le jeu qui a remporté le prix de l'As d'Or catégorie tout public, c'est le jeu de l'année. Il s'appelle Acropolis, vous pouvez le retrouver aux éditions Gigamic. Et c'est son auteur, Jules, qui m'accompagne aujourd'hui pour le présenter, ainsi qu'Anthony, représentant de Gigamic. Bonjour Anthony, Bonjour. comment vas-tu? Très bien. Jules, tu vas bien? Ouais, hyper bien. Ça a été des moments assez émouvants, cette cérémonie de l'As d'Or. Comment, on a envie de savoir comment ça s'est passé dans ton cœur au moment où ça a été annoncé que c'était ton jeu? Pour moi, c'est un prix tellement conséquent, l'As d'Or, que c'est inenvisageable. Tous les jeux qui ont gagné l'As d'Or, ça fait partie de mes jeux préférés. Et donc, c'est un rêve d'enfant et aussi un rêve de professionnel. Et donc, que ça arrive là, aujourd'hui, pour moi, c'est assez merveilleux. C'est le travail de toute une carrière qui a en fait Concrétisé commence. grâce à un prix et j'espère en tout cas que tu vas pouvoir continuer d'avancer et continuer de créer des jeux dans ce style-là, continuer de rafler les prix parce que c'est pas le seul prix qu'il a été. Oui, dans d'autres pays, C'est en ça. Angleterre, il a aussi le même prix qu'en France, jeu de l'année en Angleterre. L'équivalent de l'As d'Or. Acropolis donc, c'est un jeu tout public, il se joue, c'est écrit sur la boîte à partir de 8 ans. On sait que si on est habitué aux jeux de société, on peut descendre un petit peu l'âge si on explique bien les règles. Ce que tu m'expliquais, Jules, c'est que ce jeu, les règles sont super simples à appréhender. C'est ce que j'ai essayé de faire, que tu n'as pas besoin de lire les règles pendant longtemps. En 3-4 minutes, tu es déjà prêt à jouer et tu peux expliquer facilement les règles à tes amis. Et après, ce qui va être marrant, c'est qu'il y a différentes stratégies et tu vas pouvoir, au fur et à mesure des parties, t'améliorer et là, rentrer dans des choses plus subtiles. Mais la première partie, elle est très simple. La première partie est très simple. Anthony, est-ce qu'on peut ouvrir la boîte, découvrir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et que tu nous présentes un petit peu les pièces qui sont devant nous depuis tout à l'heure. On va mettre bien évidemment, regardez, c'est très joli même à l'intérieur. On va mettre ça derrière nous, ça va nous accompagner tout au long de l'émission. Du coup, on arrive avec, on va dire que celle-ci est au milieu, voilà, que tu puisses nous expliquer un petit peu ce qu'on a devant les yeux. Donc au cœur de la boîte, tu vas retrouver effectivement toutes les tuiles qui vont nous accompagner sur la partie, puisque le concept étant de créer cette acropole, cette cité la plus prospère possible, en allant allier les meilleures stratégies, comme disait Jules, sur les différents quartiers et les places. Donc on va avoir effectivement ce rangement avec toutes les tuiles. La tuile centrale qu'on va retrouver juste présente en dessous, Caché parce qu'on l'a ici. déjà Voilà, recouvert. on a créé en fait une cité pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble quand on avance dans la partie. Le jeton premier joueur, bien évidemment, pour s'en souvenir, et quelques pierres qui vont nous permettre au fur et à mesure de la partie de récupérer ces tuiles. Apporter notre pierre à l'édifice pour construire Exactement. notre cité. Je vais garder moi la boîte ici. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se passe au niveau du premier tour? Là, on va dire, on a posé donc chacun notre tuile premier joueur devant nous. Oui, pour commencer, c'était comme ça. Voilà, pour commencer, on est comme ça. On va dire, voilà, je triche, c'est mon émission, je suis le premier joueur. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Alors déjà, on va recevoir des pierres dès le début de la partie, selon si on est premier joueur ou pas. On en a plus ou moins. Soit on D'accord. a eu qu'une au début, le deuxième Ok. en a 2, moins 3. Pour Et ces pierres, elles vont... compenser l'avantage du C'est fait ça. d'être premier joueur ou pas. Parce que tu vas avoir beaucoup de choix dès le début et ça va permettre d'aller sur des stratégies assez D'accord. fortes parce que tu commences. Et ces pierres, elles nous servent à récupérer les éléments qui sont au milieu, qui nous permettent de construire notre ville, d'agrandir notre ville en la mettant sur le côté pour qu'elle soit de plus en plus large, mais aussi, tu vas voir, et c'est ce qu'on a vu dans cette première ville qu'on a fait ici, tu vas pouvoir les superposer D'accord. pour aller en hauteur. Et l'intérêt, c'est que les différents quartiers de la ville, plus ils sont hauts, plus ils vont valoir 2 points. Donc D'accord. c'est hyper important d'être capable de monter au fur et à mesure. Donc soit on pose notre tuile d'une façon adjacente par rapport à notre tuile de départ ou une autre tuile qu'on a posée par la suite, soit on le pose par-dessus. C'est ça. Est-ce qu'il y a une contrainte de couleur où il y a des couleurs où on ne peut pas superposer, où c'est pas intéressant de superposer? Alors, tu peux faire ce que tu veux. D'accord. C'est ça qu'on a essayé de rendre agréable dans Une ce jeu. liberté quand même assez Voilà, importante. tu es très très libre et tu as le plaisir de mettre en place ce que tu as envie de tenter lors de cette partie-ci. D'accord. Par contre, tu vas être récompensé si tu le fais bien. Quand tu vas recouvrir des carrières, ce sont ces éléments blancs. Donc vous les voyez, on va les avancer un petit peu pour que les enfants puissent bien comprendre les carrières. Donc ce sont donc les petits puits Des carrières de pierre. où on va récupérer des pierres. Donc nos petits jetons de ressources représentent les pierres que l'on va pouvoir récupérer. À chaque fois que tu recouvres des carrières, tu vas gagner autant de pierres Que que de carrières recouvertes. Alors là, je me suis fait plaisir, j'ai mis 3 carrières à côté, ça c'est un bon coup parce que j'ai 3 pierres et donc je vais avoir beaucoup de monnaie
pour acheter les meilleurs quartiers possibles ensuite. D'accord. Aussi, l'autre intérêt à monter, c'est que, je te le disais, les quartiers avaient de plus en plus de valeur quand ils étaient hauts. Et donc, tu n'as pas de contrainte de recouvrir des choses. Par contre, si les différents types de quartiers, en fait, ils sont représentés par les couleurs, parce qu'on va avoir en bleu des habitants, en jaune des marchands, etc. Ces différents types de quartiers sont dans la bonne position. Là, ils vont faire beaucoup de points. Et c'est quoi la bonne position? C'est rappelé ici sur l'aide de jeu que tu as. Hop. Donc vous avez ici une aide de jeu, ça sera distribué à chacun des joueurs. Et ici donc vous avez donc toutes les couleurs, tous les symboles, et ça vous explique comment on gagne des points. Donc les bleus, c'est par bleu, donc au plus grand groupe. Donc celui qui a le plus grand groupe de bleus. En fait, c'est chez toi dans ta ville, tu vas regarder uniquement le plus grand groupe d'éléments bleus que tu as collés les uns aux autres. Donc tu vas avoir envie de faire un petit jeu en collant plein, en faisant une grosse grappe d'habitation. Donc là, techniquement, on gagne 4 points. Et si tu en as qui sont en dehors, ben c'est pas grave, juste ils feront pas de points. En fait, tu es récompensé quand tu arrives à faire les choses. Les marchands, ils ne veulent pas se faire concurrence. Donc, il ne faut pas qu'ils se touchent. S'ils se touchent, ils ne font pas de points. S'ils sont éloignés les uns des autres, ils feront des points. Et comme ça, tu as plusieurs situations où à chaque fois, quand tu arrives à la respecter, tu vas réussir à faire de plus en plus de points. D'accord, donc on va, en fait, en fonction des choix qui vont nous être proposés, si on a énormément de bleus, ça sera bien évidemment dans notre intérêt d'essayer de les coller au plus possible et d'essayer donc de faire le plus grand quartier, on va dire, le plus important. Petite question technique qui me vient à l'esprit, si jamais c'est comme ceci, voilà, je dispose ici, et que, tac, je suis en hauteur, c'est quand même collé, ça fonctionne quand même pour ma grappe de points? Oui, on le regarde depuis le ciel. Depuis le ciel, ok, donc vous allez pouvoir même tricher, pas tricher, mais jouer justement sur la hauteur pour venir coller donc, des quartiers qui sont possiblement isolés, ici. Là, on ne pourrait pas poser pour venir se coller ici, mais si jamais je prends une autre tuile bleue voilà, dans la boîte ici, et qu'ensuite je viens la coller comme ceci. Voilà. Oui, c'est tout le plaisir. En fait, tu es en train d'essayer de connecter tes choses pendant la partie. En milieu de partie, tu dis ah oui, mais là, juste en mettant celle-là, et c'est pour ça que tu as envie d'acheter, grâce à tes pierres, la bonne tuile qui va arriver. Ah, en mettant celle-là, je vais connecter deux quartiers, je vais faire beaucoup de points. Et c'est tout le plaisir que tu as au fur et à mesure de ta partie. Autre petite question technique. On va dire que ma cité est comme ceci. Ici, j'ai deux carrières. Est-ce que je peux les recouvrir tout en laissant un trou sous ma tuile? Non, parce qu'on est dans la Grèce antique. Ils n'ont pas encore inventé un système de vérin et de... C'est ça, la lévitation. Et donc, ça va s'effondrer. Et pareil, on ne va pas pouvoir en mettre exactement 1 sur 1 et faire des grandes tours comme ça. Parce qu'il y a pas mal de tremblements de terre et ça va s'effondrer. Et il n'y a pas non plus de building dans la Grèce antique. Donc, t'en mets à chaque fois. Il faut que ça recouvre au moins. Tu vois, là, j'ai 2 éléments. J'en recouvre 2. Donc, en fait, c'est cohérent dans le sens où il faut des fondations pour pouvoir créer des choses qui vont monter vers le ciel. En fait, à chaque fois, les règles, elles racontent une petite histoire. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à s'embêter à les apprendre parce qu'on les retient facilement. Et tout à l'heure, je te parlais des marchands. Ils sont éloignés les uns des autres. Les rouges, ce sont des militaires. On va les mettre au bord de la ville pour défendre la ville. En fait, chaque élément, parce qu'il raconte une histoire très logique, nous fait vivre une petite ville qui va grandir sous nos yeux et remplace les règles. Dès qu'on l'a appris la première fois, on n'a pas à y revenir ensuite. Ok, donc oui, donc c'est un jeu, comme on le disait en début d'émission, très facile à prendre en main. Et il y a donc des variantes, Anthony, pour pouvoir pimenter un petit peu le jeu lorsqu'on aura un petit peu maîtrisé les règles de base. Alors, sur justement la fiche qu'on va avoir tout au long du jeu pour nous aider, sur le verso, on va avoir différentes variantes qui vont nous permettre de complexifier un petit peu. D'accord. Également, on va avoir aussi celle pour un joueur. Ceux qui veulent, du coup, en profiter aussi en tout temps. Ok, donc une version à un joueur qui va vous permettre de vous challenger vous-même. Votre meilleur adversaire, c'est peut-être vous. Et donc, moi, la petite question, c'est est-ce que tout au long du festival, vous avez découvert des personnes qui ont fait des scores incroyables, qui vous ont surpris justement sur le fait d'avoir joué à Acropolis et ont tenté des stratégies que peut-être toi, en tant qu'auteur, tu n'avais soit pas maîtrisé ou pas imaginé? Alors, j'ai pas vu leur partie. Par contre, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont venues nous voir pour discuter avec nous. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les gens qui viennent nous voir ont plein d'étoiles dans les yeux parce qu'ils ont découvert des stratégies qu'ils pensaient pas possibles. Ils ont fait souvent 2-3 parties. Parce que quand tu fais une partie, tu es en train de te rendre compte que tu aurais pu faire mieux. Et donc, tu as envie, comme les parties sont très courtes, tu as envie de réessayer une fois après parce que c'est juste 20 minutes. Ah, c'est 20 minutes, c'est fait. Okay, ça qui est agréable, c'est que tu fais vraiment un petit monde en 20 minutes
et tu veux la revanche. Ok. Et donc ils en font plein et il y en a un qui gagne la première fois, après l'autre il a compris comment il pouvait faire. Ok, Donc, il donc gagne il la va revanche. retenter la stratégie. Il s'est dit, ok, j'ai fait cette erreur-là qui a fait que, mais du coup, c'est pas punitif. On ne passe pas 4 heures à construire notre cité et on n'a pas la frustration de se dire, ouais, là, c'est l'heure d'aller manger ou d'aller prendre le bain. Je peux pas refaire ma partie. Non, je peux enchaîner une deuxième partie sans problème. Et ton plaisir, c'est qu'elles vont pas se ressembler les parties. À chaque fois, avec les couleurs des quartiers différentes, tu vas essayer des formes de villes différentes. Et c'est là où tu t'en fais de plus en plus et tu vois jamais la même chose. C'est l'intention qu'on voulait faire au début de ce jeu. Ça se renouvelle à chaque partie. Génial. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'avoir présenté Acropolis. Donc, je le rappelle, il a gagné l'As d'Or catégorie tout public. Le jeu de l'année, donc, à vous procurer absolument. Est-ce qu'il est déjà sorti? Oui. Voilà, il est déjà sorti, donc vous n'avez plus qu'à vous rendre dans vos magasins préférés ou de le commander sur les sites internet que vous connaissez bien. On se retrouve très bientôt pour découvrir de nouveaux jeux. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt!